Nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin de te comprendre. Nous avons besoin de ta parole. Ta parole est la chose la plus importante. C'est ta parole qui nous guérit. C'est ta parole qui nous bénit. C'est ta parole qui nous libère. C'est ta parole qui nous conduit dans la vie éternelle. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Seigneur, enseigne-nous tes voies. Parle, éclaire, illumine nos esprits, Seigneur, afin que nous sachions comment nous orienter, comment mener notre vie chrétienne pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous diriger dans le livre des Juges. Juges chapitre 6, verset 1 au verset 4. Juges chapitre 6, verset 1 au verset 4. Ce matin, nous allons nous intéresser à quatre esprits qui rendent les hommes malheureux, quatre esprits qui apportent pleurs, douleurs, souffrances, tristesse dans la vie de beaucoup d'êtres humains. Juges chapitre 6, verset 1 au verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Amen. Bien-aimé, le passage que nous venons de lire nous parle d'une époque où Israël traversait des moments difficiles. Le passage nous dit qu'il y a un peuple du nom de Madian, un peuple d'idolâtres, un peuple qui adorait des esprits mauvais. Et ce peuple-là a pris le dessus sur Israël. Et ce peuple-là s'associait à d'autres peuples tout aussi méchants qu'eux. Amalek, les fils de l'Orient, et ils maltraitaient Israël. Mais au début de notre passage, la Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. C'est donc à cause du péché que les Madianites, les Amalécites et tous ces ennemis-là ont pu avoir le dessus sur Israël. Tant que Israël obéissait à Dieu, ces peuples-là ne pouvaient pas vaincre Israël. Ces peuples-là ne pouvaient pas maltraiter Israël. Mais parce que Israël marchait dans la désobéissance, ces peuples-là ont eu le pouvoir, l'opportunité, la force pour pouvoir prendre le dessus sur Israël. Et ces peuples-là torturaient Israël. Le passage qu'on a lu dit que quand Israël semait, il venait en même temps pour détruire ce qu'ils avaient semé. Quand ce qu'ils avaient semé arrivait à produire quelque chose, ces mêmes peuples-là venaient
et il leur arrachait même leur récolte. Dans le passage, il est dit que les Israélites étaient obligés de se cacher. Ils partaient se cacher dans des montagnes. Ils partaient se cacher dans des ravins. Ils étaient malheureux. Ils souffraient. Ils étaient sous le malheur. Amen. Bien-aimés, les mêmes démons, les mêmes esprits qui animaient les Madianites, les mêmes esprits qui animaient les Amalécites et qui les amenaient à rendre Israël malheureux, ces mêmes démons sont toujours là. Ces mêmes esprits sont toujours présents. Et ces mêmes esprits encore aujourd'hui détruisent ce que beaucoup sèment, viennent arracher ce que beaucoup devraient pouvoir récolter. Bien-aimés, ce sont de ces esprits-là que nous allons parler ce matin. Le premier esprit dont nous allons parler, je l'ai appelé le destructeur. Dans le passage que nous avons lu, il est dit qu'à chaque fois qu'Israël s'aimait, ces démons-là venaient et ils venaient détruire ce qu'ils avaient sémé. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu sèment et voient leur semence être détruite. Beaucoup de personnes essaient même d'accomplir certaines choses. Mais avant même qu'ils ne puissent commencer, ce qu'ils veulent mettre sur pied est déjà détruit. Ces démons-là ne te permettent même pas de commencer. Si c'est un commerce, ils ne te permettent même pas de pouvoir le mettre sur pied. Beaucoup d'enfants de Dieu ont toutes sortes de projets dans la tête, mais ces projets-là n'arrivent jamais à prendre forme. Parce que quand ils essaient de donner vie à leur projet, il y a le destructeur qui vient et qui détruit automatiquement ce projet. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent commencer quelque chose, mais ce quelque chose ne commence jamais. Je sais que c'est arrivé à certains d'entre nous. Tu essaies de tout planifier, tu essaies de tout organiser. Tu te dis que cette fois-ci, tu vas pouvoir commencer quelque chose. Et au moment où tu dois démarrer, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une situation qui arrive et ton projet est avorté. Amen. Le destructeur ne permet même pas que ce que tu as dans le cœur puisse naître. Le destructeur est un avorteur. C'est un démon qui vient pour faire avorter même tes projets. C'est un démon qui vient pour faire avorter tout ce que dans ton cœur tu médites. Tout ce que tu planifies, lui, il a pour but de t'empêcher même de mettre cela sur pied. Bien-aimé, c'est un démon qui ne veut même pas que tu puisses même t'en sortir. Et ce démon-là, malheureusement, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, continue d'accomplir son œuvre. Mais comme il est dit au début de notre passage, c'est parce qu'il y avait une porte ouverte, c'est parce qu'il y avait une opportunité, c'est parce qu'Israël avait désobéi. C'est pourquoi ce démon-là pouvait agir dans leur vie. Bien aimé, c'est la même chose aujourd'hui. C'est parce que souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous laissons certaines portes ouvertes. C'est pourquoi ce démon-là a l'opportunité d'entrer. Nous laissons certaines portes ouvertes à cause du péché. C'est pourquoi ce démon-là peut s'infiltrer dans les vies et venir détruire tout ce que tu essaies de s'aimer, tout ce que tu essaies de faire. Le destructeur vient et il y met fin. Amen. Il crée des blocages. Il fait tout pour que tu ne puisses pas démarrer quoi que ce soit. Le deuxième démon, ce démon-là, je l'ai appelé le dévoreur. Et la Bible même l'appelle comme ça, le dévoreur.
Il est cité également en Malachie au chapitre 3, au verset 11. En Malachie 3, 11, le Seigneur dit, « Je menacerai pour vous le dévoreur, et il ne dévorera pas le fruit de votre travail. » Le dévoreur, lui, lorsque tu réussis à échapper au destructeur, le dévoreur se présente. Quand tu réussis à échapper au destructeur, tu réussis à s'aimer, tu réussis à commencer, tu réussis à faire quelque chose. Le dévoreur, lui, il vient. Lui, il vient pour le résultat. Lui, il vient pour le fruit. Lui, il vient pour le produit. Lui, il vient pour le bénéfice. Quand tu as réussi à s'aimer, ce que tu dois récolter, ce qui doit te revenir, le fruit de ton travail, le dévoreur se présente et il dévore ce fruit-là. Il vient t'arracher ce qui doit être le résultat de ton travail. Le dévoreur, lui, ne se presse pas. Il te laisse travailler. Il te laisse investir. Il te laisse t'engager. Il laisse ton projet prendre forme. Il te laisse faire. Et au moment où ça commence à te rapporter, au moment où tu vas commencer à profiter de ce que tu as sémé, c'est en ce moment que lui, il arrive. Il vient t'arracher le fruit de ton travail. Bien aimé, beaucoup de personnes se tuent au travail. Beaucoup de personnes s'investissent dans toutes sortes de choses. Et au moment où ils doivent en bénéficier, ils n'en bénéficient pas. Parce que des situations se présentent. Des malheurs arrivent. Je donnais un exemple ici d'une famille à côté de laquelle j'habitais. Le monsieur était cadre. Il travaille à la fin du mois. Dès qu'il prend son salaire, tout le monde est malade. Lui-même, il est malade. Tant que le salaire n'est pas fini, la maladie est là. Quand le salaire prend fin, la maladie s'arrête. Le dévoreur est là. Il vient pour dévorer le fruit de son travail. Son salaire ne peut pas lui servir. Il ne peut pas en bénéficier parce que le dévoreur vient et il le prend. Beaucoup de personnes connaissent cette situation. Des gens travaillent, des gens font des affaires, des gens font du commerce, ils gagnent de l'argent. Mais finalement, ils se demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent? Ils ne peuvent même pas en profiter. Ils ne peuvent même pas utiliser cet argent-là pour investir dans leur vie. Parce que dès que cet argent-là arrive, il y a un malheur qui se présente. Il y a une dépense imprévue qui se présente. Il y a une situation qui se présente. Et il est obligé d'investir dans le malheur. Et au finish, il n'en bénéficie pas. Il y a des gens qui gagnent de l'argent et ça s'en va dans l'alcool. Il y a des gens qui gagnent de l'argent et ça s'en va dans la drogue. Il y a des gens qui gagnent de l'argent et ça s'en va dans PMU. Il y a des gens qui gagnent de l'argent et ça s'en va dans funérailles. Dès que lui, 1 million tombe dans sa main nette, c'est là qu'il y a 3 personnes qui meurent. Et on l'appelle en même temps. C'est comme si on a programmé ça spécialement pour lui. Et l'argent s'en va. Le dévoreur est là pour récupérer le fruit du travail. C'est ce que les Madianites faisaient parfois avec Israël. Il y a des moments où ils les laissaient s'aimer. Et quand ça donne, quand Israël doit récolter, les Madianites viennent et ils récoltent tout. C'est encore plus douloureux même que ce que le destructeur fait. Parce que le destructeur même, lui, il tue même le projet dans l'œuf. Mais le dévoreur, il te laisse souffrir. Et au moment où tu vas profiter, c'est en ce moment-là qu'il vient et il t'arrache. Amen. Bien-aimé, dans le livre du prophète Joël, en Joël au chapitre 1, versets 1 à 7, la Bible compare le dévoreur à une attaque, une invasion de sauterelles. Quand les sauterelles viennent en grand nombre dans le champ de quelqu'un, ils font quoi? Ils bouffent tout. Ils bouffent toutes les feuilles. Le dévoreur vient et il mange tout le fruit de ton travail.
tu souffres, tu te tortures, tu travailles comme un lion, tu te débats, mais tu ne gagnes à la fin rien. Tu n'as rien au final. C'est comme si tu n'avais même pas travaillé. C'est comme si tu n'avais même pas fait d'efforts. Tous tes efforts sont ruinés. Parce que ce qui devait te revenir, lui, il vient et il le prend. Le dévoreur, c'est un démon qui met en retard. C'est un démon qui dévore même les années. Parce qu'à force de prendre le fruit de ton travail, tu ne fais que reprendre. Tu ne fais que reprendre. Et tu ne fais que tourner en rond. Les années passent, mais tu ne peux pas évoluer. Les années passent et tu ne peux rien réaliser. Les années passent et tu ne peux rien accomplir. Parce que le fruit de ton travail, tu ne peux pas en bénéficier. Le dévoreur vient, il le prend et il te ramène à zéro. Il te ramène en arrière et les années passent. Il dévore le fruit de ton travail, mais il dévore aussi le nombre même de tes années. Amen. C'est un démon méchant auquel nous ne devons pas laisser accès à nos vies. La Bible dit en Malachie, le Seigneur dit, je menacerai le dévoreur. Mais quand le Seigneur dit, je menacerai le dévoreur, avant ça, le Seigneur dit, honorez-moi avec quoi? Vos dîmes et vos offrandes. Il dit, si vous m'honorez avec vos dîmes et vos offrandes, je menacerai le dévoreur. La façon la plus simple et la plus banale de vaincre le dévoreur, c'est d'honorer Dieu avec nos dîmes et nos offrandes. La façon la plus simple de vaincre le dévoreur, c'est d'apprendre à donner à Dieu. Celui qui sait donner à Dieu domine sur le dévoreur, prend autorité sur le dévoreur. Celui qui ne sait pas donner à Dieu se retrouve sous le pouvoir du dévoreur. Troisième démon. Ce démon-là, lui, son but, c'est d'ôter la paix. Je l'ai appelé le démon des conflits. Il vient pour créer toutes sortes de conflits dans ta vie. Il vient pour t'enlever ta paix. Si tu as la paix, tu peux accomplir un certain nombre de choses. Mais si tu n'as pas la paix, tu ne peux rien faire. Quand un pays est en guerre, qui peut investir? Qui peut faire des affaires? Qui peut faire du commerce? Tout le monde fuit. Tout le monde cherche à se cacher. C'est la même chose. Si une personne n'a pas la paix, il est difficile pour cette personne-là d'accomplir sa destinée. Alors le démon des conflits, lui, il vient. Il vient créer des conflits dans ta vie. Il vient créer des conflits dans ton foyer. Il vient créer des conflits dans ta famille. Il vient créer des palabres entre toi et tes proches, entre toi et d'autres personnes. Il vient créer des situations de sorte que ton cœur n'est jamais en paix. Un foyer où il n'y a que des palabres du matin au soir, où monsieur et madame sont toujours en train de se donner des coups de poing. Un foyer où il y a la guerre. Les membres de ce foyer-là ne peuvent rien accomplir. Leur esprit est accaparé par la guerre. Dans leur tête, là, il n'y a que le conflit. Madame a la haine contre monsieur. Monsieur a la haine contre madame. Ce démon-là est là pour mettre le feu. Il est là pour créer des palabres. Il y a des familles où les gens ne s'entendent pas du tout. Frères, sœurs, c'est la guerre, c'est des palabres. Matin, ils se lèvent, ils vont s'insulter, puis ils sortent. Le soir, ils rentrent, ils se retrouvent, ils s'insultent et ils vont dormir. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la quiétude. Quand on est dans un tel contexte, il est difficile de pouvoir accomplir même sa destinée. Quelqu'un qui est toujours en conflit, il y aura toujours des portes ouvertes dans sa vie.
Parce que la colère, la haine, les rancunes, les ressentiments sont des portes ouvertes pour les démons. Ce démon-là entretient ces portes-là pour passer là lui-même, mais pour que d'autres démons également puissent s'infiltrer. Bien aimé, pour qu'une personne puisse réussir, il faut que cette personne-là ait la paix. Pour qu'une personne puisse s'organiser, s'en sortir, il faut que cette personne-là ait la paix. Le démon des conflits vient pour t'arracher ta paix. En 1 Roi, au chapitre 5, verset 2 au verset 5, 1 Roi 5, verset 2 à 5, Salomon disait, mon père David n'a pas pu bâtir le temple parce qu'il était aux prises à beaucoup de guerres. David a voulu construire le temple. Le Seigneur lui a dit, non, tu es un homme de guerre. Tu ne pourras pas. Tu n'auras pas le temps pour faire ça. Les palabres, tu vas faire. Les conflits, tu vas faire. Les peuples qui vont t'attaquer, tu n'auras pas le temps pour bâtir. Tu seras toujours en train de te battre. Salomon est celui qui va bâtir le temple. Mais Salomon bâtit le temple pourquoi? Parce que Salomon a connu la paix. Quand vous lisez le livre d'un roi, tout le règne de Salomon a été un temps de paix, un temps de quiétude. Il n'y avait pas de conflit, il avait la tranquillité. Il pouvait se concentrer pour pouvoir accomplir ce que Dieu voulait qu'il fasse. David, lui, n'a pas pu le faire parce que David était dans des conflits. Bien aimé, le démon des conflits vient pour arracher ta paix. Ton cœur n'est pas en paix. Ton esprit n'est pas en paix. Ton cœur est toujours dans la colère, dans la haine. Ton esprit est toujours troublé. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Ceux qui sont en conflit avec toi, demain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qui va se passer? Et tant que tu es dans un tel état d'esprit, il est difficile que tu puisses te concentrer pour pouvoir avancer. Ce démon-là, il vient pour créer une atmosphère de haine autour de toi. Parfois, il y a des gens à qui tu n'as rien fait qui se lèvent contre toi. Parfois, il y a des gens même à qui tu as fait du bien, mais qui se lèvent contre toi. Bien aimé, c'est le démon des conflits qui fait ça. Il est caché derrière. Il veut t'emmener à entrer dans un conflit. Il veut t'emmener à entrer dans un palabre. Il veut t'emmener à entrer dans une guerre. Parce que la paix que tu as là, ça ne lui plaît pas. Il faut que tu sois dans un conflit. Pour que ton cœur commence à être rempli de certaines choses. De haine, de colère, de rancune. Pour que les portes de ta vie s'ouvrent, pour qu'il puisse entrer, pour que le destructeur et le dévoreur avec lui puissent entrer. C'est pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès au diable. C'est pourquoi la Bible dit en Éphésiens au chapitre 5, la Bible dit quand vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Bien aimé, apprenez à dominer les situations. Ne vous laissez pas entraîner dans des colères inutiles. Quand des situations arrivent, voyez derrière ces situations-là le diable. Voyez derrière ces situations-là ce démon dont on parle. Ne vous laissez pas entraîner dans des situations de querelles, de palabres, de conflits, de guerre. Gardez votre cœur en paix. N'enfermez personne dans votre cœur. Libérez vos cœurs de toute forme de haine. Remplissez vos cœurs d'amour. Quelqu'un écrase ton pied, dis-lui que Dieu te bénisse. Il t'insulte, dis-lui que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es obligé de lui répondre? Est-ce que tu es obligé de réagir? C'est ton mari qui te fatigue, fléchis genoux, prie. C'est ta femme qui te fatigue, fléchis genoux, prie. Parole ne va rien apporter. C'est des blessures.
externes et internes que ça va apporter. Bien-aimés, ne donnons pas à ce démon-là l'opportunité de nous arracher notre paix. Ne donnons pas l'occasion à ce démon-là de nous mettre dans une situation difficile. La meilleure façon de le vaincre, c'est d'avoir un cœur rempli d'amour. Là où il veut te pousser dans palabre, là, toi tu n'es pas prêt à aller faire palabre. Toi tu pardonnes, tu laisses tomber. Là où il veut te pousser à maudire, toi tu bénis. Là où il veut te pousser à injurier, toi tu prononces de bonnes paroles. Quand tu agis ainsi, l'Esprit de Dieu même va te fortifier. Et ce démon-là même va s'éloigner. Parce qu'il ne trouvera pas d'opportunité, il ne trouvera pas d'accès dans ta vie. C'est un démon que nous ne devons pas laisser. Si tu le laisses approcher de toi, si tu le laisses accéder à ta vie, il va te faire souffrir. Ton cœur va souffrir. Parce que tu seras toujours en train de haïr. Les médecins même dans le monde disent que quand quelqu'un pense trop, quand quelqu'un garde trop de rancune, on dit ça donne ulcère, ça donne tension, ça donne diabète, ça donne AVC, les maladies du cœur. Parce que quelqu'un, tu es là, tu penses, lui là m'a fait ça, lui là m'a fait ci, lui là comme ça, lui là j'attends au tournant, lui là ce que je vais lui montrer, lui là il m'énerve, lui là quand je le vois, lui là c'est comme ça. À force de penser, à force de murmurer dans ton cœur, tu es en train de détruire ton propre corps. Tu es en train de détruire ton âme. Tu es en train de faire du mal à ton esprit. Ne laisse pas ce démon-là avoir accès à ta vie. Ne laisse pas ce démon-là venir créer des maladies même dans ton corps. Tu dois dominer sur cet esprit. Quatrième démon, c'est l'esprit de distraction. L'esprit de distraction. Ce démon-là, lui, il vient pour te détourner de ce qui est important. Il vient pour t'éloigner de ce qui est essentiel. Ce qui est important que tu dois faire, il te détourne de ça. L'esprit de distraction, c'est un démon qui travaille beaucoup actuellement dans le monde. Il utilise toutes sortes de moyens. Avant, la télévision, on n'avait qu'une seule chaîne. La RTI. Ça commençait à midi. Matin, il n'y a pas de télévision. C'est jusqu'à midi. Ça commence. Après, c'est fini. Il faut attendre encore le soir. Aujourd'hui, là, quand quelqu'un allume sa télévision comme ça, il y a au moins 300 chaînes. Souvent, toi-même, tu es assis, tu ne sais même plus ce que tu vas regarder. Tu fais comme ça. Il y a tellement de chaînes même de télévision que si quelqu'un dit veut s'asseoir pour regarder, du matin même jusqu'au soir, il n'aura pas assez de temps pour tout regarder. Des gens peuvent passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, il est comme ça. Il est en train de regarder la télévision. La distraction. Alors que tout ce temps-là, il aurait pu l'utiliser pour autre chose. L'esprit de distraction utilise aussi quelque chose comme la musique. Quand tu vois les gens écouter musique, encore si c'est louange et adoration, c'est bon. Là, tu es en train de louer, d'adorer Dieu. Si c'est ça, là, fais ça pendant des heures. Mais des chrétiens qui écoutent même de la musique païenne, il est là du matin jusqu'au soir, sa tête là est comme ça. Tellement ça sonne bien dans son oreille, c'est intéressant. La distraction. Quelqu'un me disait, il dit non, pasteur, moi, dans la musique du monde là, j'ai tri. C'est les Zouglous là seulement j'écoute. Parce que les chanteurs de Zouglou là, eux, ils donnent conseil. Ah, écoute ça bien. Comme le Zouglou est inspiré par Dieu, et comme c'est une louange et une adoration, il faut bien écouter.
Il dit, il est en train de prendre conseil. C'est dans la chanson des Zoulous, il prend conseil. Ce n'est pas dans la Bible qu'il prend conseil. J'ai un frère en Christ comme ça qui habite à côté de moi, il est chauffeur de taxi. Quand il arrive comme ça le soir, tu entends musique là. Du matin jusqu'au soir, c'est ce qu'il écoute. Pourtant à l'église, il chante dans sa chorale. Il dit, pasteur, non, je chante trop bien. Je chante dans la chorale à l'église. Mais son esprit est rempli de musique païenne. L'esprit de distraction vient te faire croire que cette chose-là, ce n'est pas dangereux, c'est intéressant. Ça là, il n'y a rien de mal dedans. Tu peux faire, tu peux écouter, tu peux toucher, tu peux prendre. Et sans t'en rendre compte, tu te laisses distraire par ça. Et à force d'écouter, sans que tu t'en rendes compte, ça va commencer à te façonner, à te transformer. Et tu vas commencer à faire des choses que tu ne faisais même pas. L'esprit de distraction vient pour distraire. L'esprit de distraction peut utiliser même des hommes, des personnes, des amis, des gens qui ne font jamais rien. Ils n'ont aucun projet de vie. Ils ne foutent rien de leur jour. Dès qu'il fait jour, il est assis chez toi. Il va venir s'asseoir pour causer du matin jusqu'au soir, pour t'empêcher toi aussi de faire quelque chose. Et quand tu le vois, tu es content. Ah mon gars, tu es arrivé. Et la causerie commence. Après, vous rentrez un peu dans le ludo. Après, c'est dans dame. Après, c'est pour parler de tout et de rien. Et pour finir, il fait soir. Ça fait une journée. Une journée de pêche. Une journée que tu ne peux plus rattraper. Parce que quand une journée passe là, il n'y a plus à faire de on va rattraper. Ça fait une journée en moins sur ton âge. Quand un mois passe, quand une année passe, 2024 est en train de finir, ça fait un an de moins sur ta vie. Il est là pour distraire. Il est là pour te faire perdre du temps. Il est là pour tuer ton temps. La Bible dit racheter le temps, mais lui, il vient tuer ton temps. Il vient te pousser à utiliser ton temps pour faire des choses qui ne sont pas essentielles. Il vient pour te pousser à utiliser ton temps pour faire des choses qui n'apporteront rien à ton âme. Bien-aimé, il faut regarder ton temps, ton emploi du temps. Du lundi au dimanche, qu'est-ce que tu fais? Comment tu utilises ton temps? Les 24 heures de la journée, là, tu dors combien de temps? Tu travailles combien de temps? Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Est-ce que la majorité de ton temps sert à faire des choses inutiles? Ou bien est-ce que ton temps sert à faire des choses importantes? L'esprit de distraction vient pour te conduire dans des choses inutiles. Là où tu dois aller tout droit, il vient te dire non, allons à gauche. Et tu es en train de tourner, alors que l'essentiel est là. Qu'est-ce qui est essentiel pour un enfant de Dieu? Ce qui est essentiel pour un enfant de Dieu, c'est d'abord sa vie spirituelle. L'esprit de distraction viendra te dire, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important matin quand tu te lèves là, c'est d'aller manger placali. Il va venir te dire que la prière n'est pas la chose la plus importante. Il y a des gens pour faire autre chose, ils ont de la force, ils ont de l'énergie. Ils peuvent prendre 2 heures de temps, 3 heures de temps pour regarder télévision. Ils regardent tous les épisodes. Mais quand il s'agit de prier, là il n'y a plus de force, il n'y a plus d'énergie. On prie 2 minutes, 5 minutes, 1 minute, Seigneur merci, et on est parti. L'esprit de distraction, même quand tu veux prier, c'est là que ton téléphone sonne. Au moment où tu dis non, aujourd'hui là, je vais me mettre à l'écart pour prendre le temps pour prier, c'est là que tout le monde vient te rendre visite. C'est lui qui est en train de travailler. C'est ce jour-là on va t'appeler. L'esprit de distraction, quand le dimanche arrive à l'aube, dimanche tôt le matin, c'est là que ton téléphone sonne. On dit Joe, il y a un dangereux gombo. Il faut venir vite, viens vite. C'est combien même? Ah, viens, tu vas prendre 50 000 francs matin là. Ah, maudit, c'est dimanche. Hein? Ah, viens.
Et là, tu commences à calculer maintenant. J'aimerais à l'église, j'aimerais chercher l'argent, j'aimerais à l'église, non, j'aimerais chercher l'argent. L'esprit de distraction. Il est là pour te détourner de l'essentiel, pour te détourner de ce qui est important pour toi. Il est là pour t'éloigner de la prière. Il est là pour t'éloigner de la méditation de la parole de Dieu. Il est là pour t'éloigner même de l'église. Il est là pour t'éloigner des personnes qui peuvent te parler des choses essentielles. Il est là pour t'emmener à être toujours en contact avec les gens qui vont te conduire dans des choses inutiles. Les amis Poutoukoumane, les amis fumeurs, les amis drogués, les amis menteurs, adultères, impudiques. Ils s'arrangent pour que ceux-là soient autour de toi, pour pouvoir te conduire, pour pouvoir te distraire. Quand tu dis je veux marcher comme un enfant de Dieu, il utilise ceux-là autour de toi pour te dire, oh, tu es un homme sur cette terre ne peut pas avoir une seule femme. Un homme, il doit avoir sa femme, et puis là, 3 bureaux dehors. Et ils sont là pour mettre ces choses-là dans tes oreilles. Quelqu'un me disait à Benoît, il dit un garçon, jusqu'on a dit 10 heures comme ça, sa bouche doit sentir boisson. Que si ta bouche ne sent pas boisson, c'est que tu n'es pas un garçon. Donc dès qu'il fait jour, il faut que quelques verres de courbe rentrent dans ton corps. Des amis qui vont venir juste pour te conduire dans des faux trucs. C'est l'esprit de distraction qui fait ça. Il va toujours susciter des personnes comme ça. Il va toujours créer des situations. On dit qu'il faut évangéliser. Tu dis, bon, samedi, moi-même, je vais me joindre au groupe d'évangélisation. Quand samedi arrive net, c'est là tout le quartier devant ta porte. Avec ballon de football. Joe, allons hein, jouer un peu. Ah, c'est vrai, il y a longtemps, hein? Tu es parti. C'est ça son travail. Comment il va te détourner de ce qui est essentiel, ce qui est important pour ta vie. La chose la plus importante pour toi là, il ne veut pas que tu le fasses. Il veut que tu fasses autre chose. Comment tu peux comprendre que quelqu'un travaille, à la fin du mois il a un salaire, et puis lui seul, il a au moins 4 maîtresses. Il passe ici, il dépose 50 000. Il passe là, il dépose 20 000. Il passe ici. Quand il arrive à la maison, il n'y a plus rien. Et sa vie est compliquée, difficile. Tu lui dis, mais laisse les nombreuses maîtresses là, il ne peut pas. L'esprit de distraction. Parce que si ce démon-là ne le conduit pas dans ces choses-là, et qu'il n'a que sa femme, et qu'il se concentre avec son salaire, il pourra réaliser certaines choses. Donc l'esprit de distraction vient pour le distraire. Il ne faut pas qu'il se concentre. Il ne faut pas qu'il ait de bonnes idées. Il ne faut pas qu'il ait l'idée de faire quelque chose pour sa femme, pour ses enfants, pour son mari. Il ne faut pas qu'il ait l'idée d'accomplir quelque chose d'important. Il faut que son esprit soit toujours en train de tourner dans des choses inutiles. Bien aimé, il faut observer ta vie. Tout ce que tu fais, ceux même avec qui tu marches, est-ce que ce sont des personnes qui te conduisent à aller dans des choses essentielles? Est-ce que ce sont des personnes qui te conduisent dans des choses qui sont importantes pour ta vie, pour ton âme? Si ce sont des personnes qui sont là pour te donner des conseils, pour te conduire dans des choses inutiles, ce genre d'amitié, la mère fait à ça. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies, les mauvaises amitiés détruisent. Tu marches d'une certaine façon, tu vis d'une certaine façon. Toujours, c'est des paroles qui sont inutiles, qui sont dans ta bouche. Je ne marche pas avec toi. Même dans le service de Dieu, là, il y a des gens qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais tu regardes leur vie, tu regardes leur manière de faire, ils sont bizarres. Il y a un comme ça qui est dans mon quartier, il est pasteur, tu le croises, c'est au doigt de coup de la dessus. Il te parle, ça sent dans sa bouche. Une telle amitié, je coupe. Pourquoi je vais marcher avec toi? La Bible dit qu'on n'est pas obligé de marcher avec tout le monde.
Je peux t'évangéliser, je peux te parler de Christ. Il n'y a pas de problème. Mais faire de toi mon ami, ce n'est pas possible. Parce que quand tu côtoies des personnes, sans que tu te rendes compte, ces personnes peuvent t'influencer. Et l'esprit de distraction est derrière pour utiliser ces personnes-là pour t'influencer. Ah, ma copine, mais chez vous ici, à chaque fois que je viens là, c'est mine seulement tu es en train de mettre dans ta sauce. Ah, ton mari aussi, pourquoi il fait des choses comme ça? Pourtant, toujours c'est lui, on voit en train de travailler, il gagne l'argent. Oh, il est mauvais quand même, hein? L'argent, il gagne là, mais il va où avec? Et puis, il ne vient pas te donner pour que tu achètes le gros poisson comme ça pour mettre dans la sauce. Celui-là, il te trompe. Il est mauvais. Il n'est pas bon. Puis toi aussi, tu es là, tu avales ça. Ouais. Et ton cœur là devient comme ça. Palabre maintenant. Coup de poing. Ça finit pas. Jusqu'à un matin, maintenant, c'est tes bagages même, tu prends. Ouais, tu es parti. L'esprit de distraction a envoyé quelqu'un pour te distraire. Au lieu de te concentrer sur ton petit foyer là. Non. C'est les envoyés de l'esprit de distraction que tu es en train d'écouter pour te distraire. Et finalement, c'est la destruction. Et tu te retrouves dans les problèmes. Bien-aimé, ne te laisse pas distraire. Il faut avoir des objectifs précis dans ta vie. Notre objectif premier en tant qu'enfant de Dieu, c'est le salut de notre âme. Quand tu as un objectif, tu dois avoir un plan, un projet. Comment je vais atteindre mon objectif? Notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, d'abord, c'est le salut. Comment je peux atteindre le salut? En restant attaché à mon Dieu, en obéissant à mon Dieu, en obéissant à sa parole, je vais accéder au salut. En dehors du salut, tu vis sur la terre. Tu dois avoir un projet de vie. Ma vie là, quels sont les projets? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je veux bâtir? Qu'est-ce que je veux faire? Tu dois avoir des projets clairs et précis. Et tu dois être concentré, focalisé sur ces projets-là. Comment je peux faire pour les atteindre? Tu établis ton plan et tu ne laisses personne te distraire. Tu es concentré, tu avances tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et un jour, tu finis par atteindre l'objectif. Mais si tu laisses la distraction, là où l'objectif est tout droit, tu vas commencer à aller à droite, à gauche. Et pour finir, tu n'atteindras pas l'objectif. On a vu ici que Dieu a un plan, un projet pour chacun de nous. Avant même qu'on soit dans le ventre de nos mères, il avait déjà établi ce programme-là, ce projet-là. Il faut que nous atteignions cet objectif-là. Il faut que ce projet-là se réalise dans nos vies. Il faut que ce que Dieu a décidé pour nous, là, que ça prenne forme. Il ne faut pas que l'ennemi nous distraie et nous empêche d'entrer dans l'accomplissement de notre destinée. Il faut te concentrer sur ce qui est essentiel. Tu es un enfant de Dieu, tu marches, tu aspires au mariage. Concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi sur celui qui a déjà tout prévu pour que tu aies une femme, pour que tu aies un mari. Ne laisse pas la distraction venir. Tu es encore là. Tu ne vois pas que tu n'es pas encore marié. Depuis là, tu es à l'église, tu traînes. Ah, il y a un gars dans le monde ici, viens. Et c'est là que tu te retrouves dans un foyer kamikaze. On te boxe maintenant du matin au soir. Parce que tu t'es laissé distraire. Reste concentré sur Jésus. Quel que soit ce que tu désires, quel que soit ce que tu veux, dépose ça devant le Seigneur et reste concentré sur lui. Ne laisse pas le monde te distraire. Ne laisse pas les gens te distraire. Ne laisse pas les situations te distraire. L'esprit de distraction crée aussi souvent des situations. Il y a des situations qui arrivent et puis tu es découragé. Ah, moi-même je suis découragé de la vie. Je ne prie plus. Ah, je ne vais même plus à l'église, mais je suis fatigué, je suis découragé.
Et lui, il a arrêté, il acclame maintenant. Il est heureux comme ça, il dit, je l'ai eu. Que ça aille, que ça n'aille pas, que ce soit bon, que ce soit difficile, reste concentré. Ne te laisse pas distraire. Ne regarde pas aux situations. Ne regarde pas tel, comme il y a telle chose qui est arrivée. Je ne sais pas pourquoi tel malheur m'est arrivé. Moi, je ne comprends pas. Ah non, je suis découragé. Mais lis le livre de Job. Qu'est-ce que Job a fait pour mériter ce qu'il a mérité? Mais il a traversé cette situation difficile sans se laisser distraire. Son regard était concentré sur Jésus. Il ne s'est pas laissé décourager. Il ne s'est pas laissé intimider. Il ne s'est pas dit, mais rien ne va donc. Moi, ma vie là, c'est un échec. Non, arrête de prononcer certaines paroles. Il y a des mots là qui ne doivent pas se retrouver dans ta bouche. Reste concentré. Et ne donne pas accès à ces démons qu'on vient de citer. Le destructeur vient pour tuer tes projets avant même que ça ne commence. Le dévoreur vient pour manger le fruit de ton travail. Le démon des conflits vient pour créer une atmosphère de haine, de guerre, de conflit autour de toi. L'esprit de distraction vient pour te détourner de ce qui est important. Mais toi, ne donne pas accès à ces démons. Ne les laisse pas accéder à ta vie. Ne les laisse pas prendre le contrôle de ta vie. Ces démons-là, tu dois prendre autorité sur eux. Christ est mort à la croix. Et en mourant à la croix, il a remis l'autorité dans nos mains. Tu as le pouvoir de dominer sur eux. Dans le passage qu'on a lu, on dit c'est parce qu'Israël a péché. C'est parce qu'Israël a ouvert la porte. Si tu n'ouvres pas la porte, ces démons-là n'ont aucun pouvoir sur toi. Ils n'ont aucune autorité sur toi. Bien-aimés, c'est nous qui devons régner sur eux. Nous ne devons pas les laisser détruire nos vies. Nous ne devons pas les laisser nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour nous.